Sommes-nous prêts, chers amis, à vivre les messages que nous devons délivrer de la part du Seigneur? Jusqu'où devrions-nous aller dans notre engagement pour accomplir l'œuvre de Dieu? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. Nous sommes ravis de vous retrouver, Samuel, Eddy Michel et moi-même. Bienvenue à tous les deux. Alors, cette semaine, nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie. Et plus précisément, cette semaine, nous allons voir plusieurs chapitres. Alors, chers amis, vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance des chapitres 16 et 28 de Jérémie. Alors, nous découvrons à la lecture de ces chapitres que Jérémie devait non seulement partager, prêcher la parole de Dieu, mais plus encore, il devait vivre vraiment ce qu'il prêchait. Alors, Samuel, concrètement, ça symbolisait quoi de vivre ce que Jérémie prêchait? Eh bien, en fait, Dieu va demander à Jérémie de ne pas prendre de femme, de ne pas fonder de famille, de ne pas non plus se trouver à des endroits où il y a le deuil, de ne pas non plus se trouver là aussi où il y avait des réjouissances. C'est-à-dire que la vie même de Jérémie devait être une forme de parabole et qui devait interpeller ses contemporains. Le fait même de ne pas avoir de famille, c'était très important à cette époque d'avoir une descendance. Eh bien, Jérémie, dans la perspective de ce qui devait arriver, qui était annoncé, eh bien, il devait attirer l'attention du peuple sur cela. Le deuil, c'était pour interpeller le peuple sur la nécessité d'une repentance. Et le fait de ne pas s'amuser, se réjouir, c'était simplement annonciateur de l'arrivée des Babyloniens qui allaient mettre un terme à toutes ces réjouissances qui avaient cours à l'époque. Alors, est-ce que toutes ces privations que Jérémie a, j'ai presque envie de dire, a subies, n'ont pas été vaines? Est-ce que le peuple a été sensible à cette vie de solitude que Jérémie a menée? Je ne pense pas que cela ait été vain. En tous les cas, il y a eu un certain nombre de réactions lorsque les gens l'ont vu avoir un certain nombre de comportements, porter un joug, etc. C'est vrai que je pense que ça a interpellé plus d'un. Maintenant, un certain nombre de chefs religieux, les rois même, n'ont pas forcément suivi les conseils de Jérémie. Mais quand on va un peu plus loin, on dépasse le contexte de Jérémie, on voit qu'il y a quand même toujours parmi le peuple des gens qui demeurent réceptifs. Donc je crois que l'objectif de Dieu, c'est toujours de transmettre un message fort, c'est permettre aux gens d'être interpellés. Maintenant, ils demeurent toujours responsables, ils demeurent toujours libres par rapport justement à ce message, quand bien même il serait parfois pas forcément favorable ou en notre faveur, mais il ne demeure pas moins vrai que le message fait son effet. Il a son effet. Maintenant, l'homme derrière reste tout à fait libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Alors tout de même, on est quand même en droit de se demander jusqu'où Dieu peut aller dans ses demandes quand on se décide à le suivre. Parce que c'est vrai que ne pas avoir de famille, d'enfants, c'est quand même des privations qui sont assez lourdes. Donc jusqu'où Dieu va quand on se décide à marcher avec lui? Alors là, il faut surtout voir l'aspect pédagogique. Dieu a un objectif. Ce n'est pas une demande simplement pour que Jérémie le suive. L'objectif de Dieu, c'est d'utiliser, avec le consentement de Jérémie, d'utiliser cet homme-là pour que, à travers son témoignage, à travers ce qui lui arrive, que le peuple soit interpellé. Voilà, donc ce n'est pas à proprement parler des choses que Dieu demande comme ça de manière arbitraire, juste parce qu'il veut voir comment l'homme peut le suivre aveuglément. C'est pas du tout cela. Tout à fait. Et je dirais qu'on ne peut pas non plus, à partir de l'exemple de Jérémie, en faire une règle générale. Puisque nous savons, par exemple, que Moïse, quand même un homme qui a parlé avec Dieu, qui a aussi été appelé prophète, Moïse a eu des enfants, il était marié. On sait par contre que Jean le Baptiste, lui, n'était pas marié, il n'avait pas de descendance. Mais donc, quand on étudie la Bible d'une façon globale, lorsqu'on étudie la vie de prophètes, oui, il y a un certain nombre d'entre eux qui étaient itinérants, qui étaient célibataires, qui n'avaient pas d'enfants, mais il y a d'autres aussi qui ont été mariés, qui
qui ont eu des enfants. Donc on ne peut pas vraiment faire une règle générale. Une règle générale. Parce que est-ce qu'encore aujourd'hui, certaines personnes peut-être ont fait vœu de chasteté, d'autres partent en mission à l'étranger? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut dire que Dieu nous parle et nous demande peut-être de faire certains sacrifices dans nos vies? Alors, on peut faire le choix de ne pas se marier, on peut faire le choix de se marier. Dieu ne nous impose pas. Maintenant, certaines personnes, dans leur relation, dans l'appel qu'ils sentent qu'ils reçoivent de Dieu, se sentent beaucoup ou se sentiraient plus à l'aise en ne se mariant pas. Mais je ne pense pas que ce soit un joug que le Seigneur voudrait nous imposer encore aujourd'hui. Il y a des exemples que nous avons cités. L'exemple de Jérémie, ils sont parfois spécifiques pour des missions données dans des contextes aussi spécifiques. Mais je crois que Dieu est suffisamment équilibré lorsqu'il lance un appel à un individu et il lui permet aussi d'évoluer, soit marié ou parfois non marié. Donc personnellement, quand je lis la Bible, je ne vois pas une ligne vraiment tracée pour dire, voilà, lorsque quelqu'un est appelé par Dieu, c'est de telle et telle manière qu'il doit être ou ne pas être. Tout dépend effectivement de la mission, du contexte, je suppose. Ça peut effectivement varier. Oui, tout à fait. Alors, Jérémie devait également porter un objet en bois, donc qu'on appelle un joug, sur ses bras et ses épaules. On trouve effectivement cela dans Jérémie 27, les versets 1 à 18. Samuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça symbolisait, cet objet qu'il devait porter? Mais de la même manière, je vais revenir à ce qui a été dit avant, de la même manière qu'il ne devait pas porter le deuil, se rendre dans des lieux de deuil, c'est toujours des images que Dieu va utiliser. De la même manière aussi qu'il va lui dire d'aller chez le potier, de voir comment le potier fabrique le tour, il va lui dire de prendre un vase avec lui qu'il va casser. Mais c'est toujours la même chose, Dieu va utiliser des images pour faire passer un message. Alors, et le message, justement, alors le message qui est porté par Jérémie à travers ce joug, c'est que le joug, en fait, c'est l'expression de l'oppression. Donc le peuple sera opprimé par le peuple, par le royaume babylonien. Et il ne faut surtout pas, ce que Dieu demande, parce qu'il va appeler le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, mon serviteur, chose assez extraordinaire. Donc le roi de Babylone, les Babyloniens sont des instruments entre les mains de Dieu pour faire comprendre au peuple que toute cette déchéance spirituelle et morale a des conséquences. Et à travers ce joug-là, c'est ce que Dieu veut montrer. Ce joug-là que Jérémie va porter, c'est pour appeler l'attention du peuple sur ce qui les attend. Alors, est-ce que le peuple a compris ce message? Oui, le peuple a compris le message puisque il y a eu quand même des violences à l'encontre de Jérémie par rapport à ce joug qu'il portait. Et je pense que c'était très imagé. En tous les cas, le message était très imagé. C'était très négatif surtout. Très négatif. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons qui fait que en quelque part, ce message de Jérémie n'a pas été favorablement accueilli. Parce qu'il faut quand même se rappeler que nous sommes là face à un peuple, le peuple de Dieu, le peuple à qui Dieu s'est révélé, a donné des commandements, à parler véritablement. Et Jérémie est en train de lui dire, par rapport à ce que Samuel nous a dit, que voilà, Babylone c'est mon serviteur, laissez-vous aller en déportation. En fait, ça ne colle pas du tout avec le message que ce peuple a envie d'entendre, ce message qu'il sait de Dieu, puisque Dieu l'a libéré de l'oppression d'Égypte. Est-ce que Dieu lui permettrait encore de retourner à Babylone, d'être oppressé? Donc bien évidemment, je pense que ceux qui entendent le message de Jérémie sont particulièrement surpris et ils ont aussi envie, par tous les moyens, de faire taire Jérémie. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le texte, c'est qu'on veut faire taire Jérémie et on voit même apparaître de nouveaux prophètes qui vont dire un message opposé catégoriquement à celui de Jérémie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est dans la situation du peuple d'Israël, on est sous un joug?
Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est sous un joug pour autant qu'on veuille bien être sous ce joug-là. Il y a deux royaumes qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a deux puissances qui s'affrontent aujourd'hui. Le royaume du bien, le royaume du mal, la puissance de Dieu, la puissance du diable. Si on accepte la royauté de Dieu, eh bien on n'a pas de joug. On a la joie de faire partie d'un royaume de liberté. Par contre, si on accepte d'être dans le royaume de l'ennemi, eh bien à ce moment-là, effectivement, on a un joug que l'on porte. Et contrairement à l'époque de Jérémie, où Dieu demandait à Jérémie de porter le joug et par conséquent disait au peuple d'Israël, au peuple de Juda, de ne pas se rebeller contre Babylone, Babylone qui est en fait un ennemi traditionnel d'Israël, et bien là, aujourd'hui, pour le coup, Dieu nous demande d'enlever ce joug-là, en tout cas que lui, il est prêt à enlever ce joug-là du péché que nous aurions par-dessus nos têtes. Parce que certaines personnes pourraient peut-être avoir une autre lecture, Samuel, et dire, dans tous les cas, on est bien sous un joug. Le joug de Dieu ou le joug de l'ennemi, dans tous les cas. Oui, d'une manière ou d'une autre, tu as tout à fait raison. Maintenant, c'est vrai que le joug porté par Jérémie, il le portait seul. Ça signifiait premièrement pour le peuple, Samuel l'a dit, qu'il serait déporté, qu'il devrait aller en fait avec Nebuchadnezzar. Le peuple, lui, n'était pas du tout prêt à se placer justement sous ce joug-là. Mais il est vrai, effectivement, par rapport à la question que tu as posée, quand on lit le Nouveau Testament, Jésus nous invite à prendre son joug sur nous. Et il nous dit que ce joug, il est léger. Alors, personnellement, quand je lis le texte du Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 11 et les versets 29 et 30, eh bien, on a le sentiment que Jésus nous invite à nous associer à lui. C'est un peu ce que Samuel disait tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose de pesant, mais c'est vraiment une association pour être plus forts ensemble. C'est-à-dire que Dieu se propose vraiment de s'associer avec nous, s'associer à nos faiblesses, puisque moi, en tant qu'être humain, je suis faible par rapport à ma nature. En tant qu'homme pécheur, eh bien, il s'associe à moi pour justement que je puisse être son représentant, pour que je puisse être le reflet de sa personne, pour que je puisse être victorieux par rapport justement à ce royaume dans lequel, eh bien, nous avons posé les pieds, nous sommes avec le diable. Eh bien, il se propose justement de me faire sortir de tout ce royaume pour m'amener véritablement dans la liberté avec lui. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. Le joug du Christ, en tous les cas, celui qu'il présente dans l'Évangile, n'est pas un joug pesant, mais au contraire, c'est une association de forces pour nous permettre d'être encore mieux dans la liberté. Donc, si je comprends bien, ça reste un joug, mais un joug qui mène à la liberté, c'est ça? Non, alors si je puis dire, non, Jésus est suffisamment coutumier des jeux de mots, des paraboles, des finesses de langage pour faire comprendre des choses, pour que nous puissions bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un joug à proprement parler, avec toute la représentation qu'on peut avoir d'un joug, parce qu'il dit « car mon joug est doux ». Et mon fardeau léger. Donc, c'est ce qu'on appelle en français une oxymore, c'est-à-dire que ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Un joug, c'est quelque chose qui fait très mal, qui est dur à porter, et puis la douceur. Donc, c'est bien pour montrer aux gens que vous avez le joug du péché, qui est vraiment, c'est un joug, mais moi, je vous invite à prendre un joug, mais c'est quelque chose de doux, d'agréable. D'accord. Alors, choisissons donc le bon joug, c'est ce que si je comprends bien. Alors, pour avancer un petit peu, c'est vrai que, Eddy Michel, tu as parlé du prophète Anania, qu'on découvre dans Jérémie 28, les versets 1 à 9. Alors, pour compliquer, j'ai envie de dire encore la tâche de Jérémie, qui n'est déjà pas simple, on découvre effectivement ce prophète qui se dit mandaté par Dieu et qui annonce tout le contraire de Jérémie. Donc, Jérémie qui annonçait la guerre, la déportation, et la destruction de Jérusalem, se retrouve face à Anania qui annonce la paix. Alors, comment le peuple a pu un peu démêler le vrai du faux? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, ce qui est assez curieux par rapport à ta question, c'est que Babylone est déjà
en guerre avec Juda. Juda est déjà en guerre avec Babylone. À ce moment-là, il y a déjà eu les ustensiles du temple qui sont partis. Il y a eu déjà des déportations. Et là, Jérémie annonce qu'un certain nombre de choses vont se passer. Il porte le joug. Et ne voilà-t-il pas que Anania, le prophète, dit qu'encore 2 années et je brise le joug du roi de Babylone. Et il dit que c'est Dieu qui annonce cela. Mais on verra bien que c'est une fausse prophétie, c'est un faux message qu'il annonce, puisque, en fin de compte, 2 années après, eh bien, on aura vraiment le siège de Babylone qui aboutira vraiment à une déportation massive des enfants d'Israël et même du roi de Juda. Alors c'est vrai que, comme tu disais, l'histoire a montré que Anania finalement était un faux prophète, mais au moment où il a prophétisé devant d'ailleurs une assemblée tout entière, comment le peuple a pu savoir justement qui disait la vérité? Alors c'est vrai que c'était très difficile pour le peuple à ce moment, parce qu'on a 2 paroles qui semblent venir de Dieu, puisque les 2 annoncent les oracles de Dieu. Donc c'est vrai que quand ces messages s'accordent, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple, mais quand ils sont discordants, là, c'est plus compliqué. Alors, qui choisit ou comment? Alors, je pense qu'il y avait quand même un vécu avec Jérémie, avec un certain nombre d'annonces qui avaient été faites, qui, en principe, s'étaient réalisées, et lui, de l'autre côté... Anania n'était pas connu alors. Il était moins connu, mais il était connu également. Toutefois, Dieu, même ici, va dire, quant au prophète qui annonce la paix, c'est lorsque sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé par l'Éternel. Mais c'est presque trop tard, parce que quand la prophétie s'accomplit, il y a peut-être des milliers de personnes qui ont été Alors oui, tout à fait. Oui, très certain. Oui, ça c'est vrai, il y a le risque. Maintenant, ça, c'est un des éléments pour reconnaître le prophète de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il dit se réalise. Il y a aussi son style de vie. Est-ce qu'il vit en harmonie avec l'enseignement déjà donné avec les autres prophètes au préalable? Alors je crois qu'il y a ça aussi. Est-ce que son style de vie reflète les attentes de Dieu? Ça, c'est un élément. Est-ce que son message est aussi en harmonie, en accord avec ce qu'ont annoncé déjà les prophètes avant? Et effectivement, certains prophètes avant Jérémie ont quand même annoncé des temps difficiles pour le peuple de Juda. On avait eu déjà l'exemple d'Israël, les 10 tribus qui avaient déjà été une première fois déportées, et il y avait le risque, c'est-à-dire que Juda encourait le risque à son tour d'être déporté s'il ne suivait pas justement la parole de Dieu. Donc il y avait un certain nombre d'éléments qui auraient pu interpeller le peuple. Toutefois, comme je l'ai dit précédemment, il semble que ce message véhiculé par Jérémie, eh bien, ne correspondait pas, en tous les cas... Il n'était pas populaire, en tout cas, parce que c'était tout à fait, n'était pas plutôt populaire. Catastrophique, son message. Exactement. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce que Jérémie avait déjà annoncé très tôt que Babylone viendrait si le peuple ne changeait pas ses voies. Babylone est venue. Il y a eu, Babylone est parti, le roi de Babylone est parti avec Jéconia, c'est Joachim, qui devait être le roi, et il l'a remplacé par son oncle, qui est un vassal du roi de Babylone. Donc, Jérémie a annoncé certaines choses, personne ne le croyait, ça s'est produit. On aurait pu lui accorder, ses contemporains en tout cas, un crédit et dire, bon, il nous a dit ça, on se rend compte que ça s'est vérifié. Eh bien non. Ils persistent et on verra qu'ils vont persister même lorsqu'ils seront en captivité à Babylone et que les choses empireront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est englué dans le péché, lorsqu'on a la puissance d'aveuglement du malin, eh bien, très souvent, on persiste dans cette voie-là. On ne veut pas entendre la parole de la vérité, et en l'occurrence là, la prophétie de Jérémie. Est-ce que vous pensez que Dieu, dans son amour, sera indulgent justement envers les personnes qui ont peut-être été trompées par des faux prophètes, de fausses croyances? Alors très certainement, Dieu
il lit le cœur de chacun, il sait quelles sont nos motivations, il sait pourquoi nous prenons telle décision, telle orientation. Maintenant, je crois que lorsqu'on est face à deux personnes, deux individus qui transmettent des messages aussi opposés, celui qui est sincère, je pense que Dieu l'éclaire et il lui montre la voie à suivre. De toutes les façons, par rapport à la prophétie, et Samuel l'a dit précédemment, elle s'est accomplie. C'est-à-dire que effectivement, Babylone est venue et ils ont tous été déportés. Donc, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, puisque d'une façon globale, très certainement, puisque le Seigneur le dit lui-même, Babylone va jouer un rôle pédagogique par rapport au peuple d'Israël, même si à d'autres moments, Babylone sera pratiquement, je dirais, entre guillemets, l'ennemi même de Dieu. Quand on va lire d'autres textes dans la prophétie biblique, et particulièrement dans le livre du prophète Daniel, on va voir que Babylone ne va pas jouer forcément le même rôle qu'il lui est donné ici dans Jérémie. Toutefois, il y est parfois, pour nous interpeller, Dieu permet certaines situations, mais simplement dans le but de nous ramener à lui. Malheureusement, nous ne comprenons pas toujours la pédagogie de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire, au vu des éléments, que peut-être qu'on devrait être interpellé davantage par les messages peut-être prophétiques, mais catastrophiques, enfin des événements graves à venir, plutôt que l'inverse, parce que tous ceux qui peuvent nous promettre que tout ira mieux dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que ces messages sont plus à prendre avec des pincettes? L'accent, de mon point de vue, doit surtout être mis sur le discernement spirituel. Quand on entend une prophétie, quand on entend quelqu'un parler, eh bien, on doit surtout se demander mais le message, il vient de qui? J'ai entendu des prédicateurs prêcher et puis je me suis dit, oh là, c'est très intéressant ce qu'ils disent. Et puis bon, à un moment donné, on se dit quand même, tiens, il y a ça, c'est pas très net ça, c'est pas très juste. Donc il faut toujours passer par le filtre du discernement spirituel. Et quand je dis discernement spirituel, pour être très concret, il faut demander à l'Esprit de Dieu, quand on a un doute, de nous éclairer sur le message et sur le messager que l'on voit, le message qu'on entend et le messager. Alors, pour répondre précisément à ta question, ce n'est pas à dire qu'il faille systématiquement, pour qu'un message puisse emporter notre adhésion, que ça soit un message de catastrophe. Là, on voit que Anania, dont le nom signifie homme de grâce, c'est un message de grâce. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut faire passer comme message. Dieu ne l'a pas mandaté pour cela. Dieu dit que voilà, je vais utiliser Babylone et vous irez à Babylone et vous accepterez ce joug-là, ce joug du peuple de Babylone. Et comme Eddie Michel l'a dit, eh bien, vous allez apprendre par cette pédagogie-là et vous reviendrez à un moment donné, mais acceptez ce joug-là. Alors, comme tu disais, Anania, effectivement, a délivré un faux message de grâce. Quels sont les faux messages, peut-être, de grâce aujourd'hui dont nous devrions nous méfier? C'est-à-dire que le message de grâce dont il est question dans le texte, c'est celui qui ne dérange personne. Parce qu'en fait, celui d'Anania, il est simplement en train de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Le roi va revenir, les ustensiles du temple aussi, il n'y aura aucun problème. En fait, il ne veut pas secouer les gens. Et je dirais, il leur parle dans le sens du poil, il les brosse dans le sens du poil. Maintenant, oui, le message de grâce, d'amour de Dieu, il existe. Maintenant, le message de repentance aussi de Dieu existe. Et donc, je pense que c'est un ensemble qu'il faut pouvoir accueillir de la part de Dieu. Lorsque il y a un message qui parfois ne sonne pas bien à mes oreilles, il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais. Mais Dieu peut vouloir aussi m'interpeller en tant qu'individu. Donc, je dois pouvoir être, et Samuel l'a dit, il a parlé de discernement, mais je vais utiliser une autre expression, je dois être aussi humble devant Dieu. C'est-à-dire, comme cela est répété régulièrement aussi dans le texte, je suis quand même le Dieu de l'univers, je suis quand même le Créateur. On a le sentiment que Dieu est en train de dire au peuple, mais attendez, je sais qui je suis, faites-moi un minimum confiance. Et parfois, on veut être aussi plus indulgent que Dieu lui-même. On s'appuie peut-être sur nos propres convictions, croyances, nos propres interprétations. Oui, nos sentiments. Parce que, oui, par exemple, si le message biblique dit qu'il y aura une fin du monde. Maintenant, ce n'est pas un message de catastrophe.
On n'est pas en train de dire aux gens d'avoir peur. Non, Dieu nous dit déjà ce qui va arriver. Mais il nous dit, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Comme le peuple, il invite le peuple d'Israël, de Juda en l'occurrence ici, à lui faire confiance, à se laisser déporter et le Seigneur va guider nos pas. Mais osons faire confiance à Dieu, même dans un cadre qui nous semble, qu'on ne comprend pas parfaitement. Mais si c'est la voix de Dieu, alors laissons-le conduire. Mais ça, j'avoue que c'est complexe, c'est pas simple de laisser Dieu conduire nos vies. Dans toutes circonstances, c'est surtout ça. En toutes circonstances. Ben, merci en tout cas pour cette belle conclusion. Merci pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.